Le syndicat des anciens du Tchad section de N'Djamena prolonge la grève de 2 semaines, une décision prise ce lundi 13 octobre 2025 lors d'une assemblée générale. Les détails assurent dans cette édition. Les Sao du Tchad se sont inclinés sur le score de 3-2 face aux Fauves de la Centrafrique ce dimanche 12 octobre. Au total, 9 défaites, un match nul en 10 rencontres, un bilan peu apprécié par les supporters. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Réunis en Assemblée Générale ce lundi 13 octobre, le 7 de N'Djamena maintient la grève. Le mouvement lancé le 2 octobre est prolongé de 2 semaines. Une décision contraire à celle du Bureau national qui appelle à la reprise des cours. Reportage Mbaïla Emmanuel et Noudjimadji Perline. Pas de reprise des cours en N'Djamena. Les enseignants restent en grève. Ce lundi matin, la section provinciale du 7 a rejeté l'appel du Bureau national. Le syndicat national estime avoir obtenu des engagements du gouvernement. Parmi eux, la relecture du décret 477 sur le statut particulier des enseignants et la levée du moratoire sur les autorisations d'études. Mais pour les enseignants de N'Djamena, ces promesses restent vagues. Ils prolongent donc la grève pour 6 jours supplémentaires. La grève n'est pas levée, la grève est maintenue, mais au début c'est jusqu'au 24. Mais maintenant, nous avons ramené ça jusqu'à samedi. Comme le travail, c'est pour 5 jours de lundi au vendredi. Donc, le samedi, on va attendre les résultats de ce travail. Donc, si le décret 477 était relis complètement, ou, comme on l'a dit à la base, ça ne sera même pas important de convoquer une assemblée générale. On va faire une communication. Et si ça traîne, et là aussi, nous serons obligés de se retrouver pour prendre une autre décision. Depuis la rentrée, les enseignants réclament la révalorisation de la prime de logement. Fixée à 20 000 francs CFA, elle est jugée trop faible face au coût de la vie. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et ses partenaires internationaux, une rencontre s'est tenue ce 13 octobre. Madame Fatimé Aldinet Garfa, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, a accordé une audience à Madame Sylvia Gallo, directrice du bureau multipays pour l'Afrique de l'Ouest basée à Dakar. Une visite qui marque la toute première venue de la directrice au Tchad et qui s'inscrit dans une dynamique de collaboration renouvelée. Reportage Focalbo Absolon et Ralombay Bonaventure. C'est à 15 h que Sylvia Gallo, directrice du bureau multipays pour l'Afrique de l'Ouest, a fait son entrée au ministère des Affaires étrangères. En visite pour la première fois au Tchad, elle est venue réaffirmer la volonté de son institution de renforcer le lien de coopération avec N'Djamena. Au cœur des échanges, les préparatifs du recensement général prévu en 2026, un enjeu majeur pour le développement du pays et pour une meilleure planification des politiques publiques. Plus récemment, on a commencé aussi à collaborer pour renforcer le secteur de l'éducation en achetant du matériel informatique. Nous sommes en train d'appuyer aussi le gouvernement pour l'achat de matériel qui est nécessaire pour le recensement de 2026. Et nous nous apprêtons à travailler en appui au ministère de l'Agriculture. Cette visite de travail aura permis de poser les bases d'une collaboration plus étroite, notamment sur les aspects techniques et logistiques liés au recensement, mais aussi sur d'autres domaines d'intérêt commun. L'affaire Mahamat Zenadoum, un jeune homme de 18 ans tué par balle le 29 septembre dernier lors d'une altercation entre des jeunes de son quartier et un autre individu, continue de susciter des vives réactions sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, la famille du défunt, réunie au quartier Goudi Sharafa, a tenu un point de presse au cours duquel elle a affirmé que le présumé meurtrier de leur fils est désormais entre les mains du gouvernement. Un extrait de cette déclaration avec Abdelaziz. Nous avons été saisis. Le présumé assassin du feu Mahamat Zenadoum a été arrêté par la main déjà des autorités tchadiennes ce matin. L'information qui nous a été reçue par nos cadres. Mais pour le moment, la seule option que nous attendons, l'annonce sera officielle par le ministre de la Sécurité publique devant la presse médiatique. C'est ce que les 16 millions ou les 20 millions de Tchadiens qui attendent. Nous demandons toujours
que désormais, il faut que tous les Tchadiens sachent que nul n'est au-dessus de la loi. Et nous entendons toujours la justice toujours. Ce lundi 13 octobre, le nouveau président du conseil d'administration de la Tchadelec, la société tchadienne d'électricité Corée Dimi, a officiellement pris ses fonctions. Une cérémonie solennelle s'est tenue dans les locaux de la direction générale à N'Djamena, présidée par Mme Evodia Pakouré, secrétaire générale adjointe de la présidence de la République du Tchad. Le compte rendu est signé Royaume Krios et Ndiokordom Armel. C'est désormais autour de lui que se prendront les grandes décisions du conseil d'administration de la Tchadelec. Nommé par décret numéro 2455 du 26 septembre, Corée Dimi retrouve les commandes d'une structure qu'il connaît bien, pour avoir déjà dirigé le conseil d'administration de la défunte SNE. Ce midi, son installation officielle a été consacrée par la secrétaire générale adjointe de la présidence, marquant ainsi l'entrée en fonction du nouveau conseil. À peine installé, Corée Dimi a décliné ses priorités pour la Tchadelec. Réforme structurelle, amélioration des conditions de travail du personnel et renforcement de la performance opérationnelle. Pour réussir l'avenir d'une société de genre de la Tchadelec, il faudrait que les avantages sociaux des ressources humaines soient traités sur le même pied d'égalité sur tout le plan en termes de moyens financiers, matériel, formation en spécialité, leur santé, la scolarité de leurs enfants, etc. La cérémonie s'est achevée par la signature des procès-verbaux dans une ambiance conviviale, symbolisant l'ouverture d'une nouvelle page pour la société. Corée Dimi et son équipe sont désormais attendus au tournant pour concrétiser leurs ambitions et répondre aux attentes des Tchadiens. L'actualité en bref de ce lundi est une compilation des informations phares de la journée concoctées et analysées par la rédaction pour vous. Suivons ensemble. Le départ d'African Parks Network du Tchad acté par une décision gouvernementale de résiliation immédiate des accords de partenariat continue de susciter des vifs débats. 15 années de collaboration se sont ainsi achevées. Donc la controverse laissant derrière elle un vide lourd d'incertitude pour la conservation et la gouvernance environnementale du pays. Depuis 2010, African Parks assurait la gestion conjointe du parc national de Zakoma, du parc de Signac-Aminia et de la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a rencontré ce 13 octobre une délégation du bureau multi-pays et de l'Afrique de l'Ouest, des l'UNOPS basés à Dakar, au Sénégal. Les échanges ont porté sur la coopération sanitaire entre l'UNOPS et le ministère de la Santé publique et de la Prévention. La directrice Sylvia Gallo du bureau multi-pays de l'Afrique de l'Ouest de l'UNOPS a relevé que l'UNOPS est une agence des Nations Unies et livre des équipements médicaux, techniques, des consommables et des produits pharmaceutiques. Pour finir, ce 13 octobre, la 10e édition du Forum Connect Sahel est lancée, placée sous le thème « Jeunesse sahélienne et souveraineté, construire l'avenir face aux défis sécuritaires, environnementaux et justice sociale ». Le forum a rassemblé les ministres de la jeunesse du Tchad et du Niger, ainsi que des délégations venues des 10 pays sahéliens. Les jeunes représentants des 23 provinces du Tchad ont également pris part à cet événement pour débattre, innover, proposer des solutions durables au développement du Sahel. Depuis le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les Sao du Tchad vivent une période difficile. En 10 rencontres, le bilan est sans appel, 9 défaites et 1 match nul. Un parcours inquiétant, mais sans surprise pour certains supporters. Reportage à Bakar Lambert et Focal Boabselon. Face aux fauves de la République centrafricaine, les Sao ont été cueillis à froid, menés dès la 2e minute de jeu. Ils encaissent rapidement un second but. Au retour des vestiaires, Ekoa Célestin réduit le score. Quelques minutes plus tard, Marius Mwandil Madi remet les deux équipes à égalité. Les supporters y croient encore. Mais une erreur défensive viendra tout gâcher. Les Fauves inscrivent un 3e but
Selon la défaite, une désillusion de plus mal digérée par le sélectionneur national. Honnêtement, aujourd'hui, je dois m'excuser auprès du peuple tchadien, je dois m'excuser auprès de tous les supporters et je dois m'excuser auprès des dirigeants, tous les pouvoirs publics qui mettent de l'argent. On n'a pas le droit de montrer un tel spectacle comme on l'a montré en première mi-temps. Et ça ferait partie aussi des choses qu'on va corriger à l'avenir et les joueurs qui ne sont pas au niveau, ils resteront à la maison. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on perde des matchs, des erreurs individuelles pareilles et surtout qu'on n'arrive pas à mettre l'impact, le mental en début de match contre un adversaire comme la Centrafrique, surtout à domicile. Une campagne d'éliminatoire marquée par les contre-performances. Aucune victoire, un seul match nul face au Ghana. Un bilan décevant qui interroge. L'État n'émet pas les moyens nécessaires pour structurer le football, un bon championnat. Et nous allons coopter des joueurs comme ça qui n'ont jamais joué ensemble. Ils se retrouvent, ils ne se comprennent pas. Regardez les matchs qu'on a joués. Des fois, c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience. C'est des joueurs amateurs. Tu sors d'un tournoi de Walia, tu te retrouves dans l'équipe nationale. Mais tu as quelle expérience pour jouer le football de haut niveau? Pour certains observateurs, les Sao ont tout de même montré de bonnes choses. Des bases à consolider avant les éliminatoires de la CAN. Désormais, leur nouvel objectif. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Jade Info TV, votre chaîne d'information.